Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Eva Graham, qui est une artiste peintre, qui exerce d'ailleurs à Conflans, en Savoie, dans les Alpes du Nord, et qui est exposée en Europe et aux États-Unis. Eva, bonjour. Est-ce qu'elle veut bien nous parler? Bonjour, Eva. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu. Il y a combien de temps que vous faites de la peinture comme ça, des belles choses aussi magnifiques, des couleurs aussi Merci. vives? Merci. Bon, les couleurs, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement. Oui. Vous aimez faire les couleurs, vous aimez faire... Parce que là, j'ai vu, vous avez un petit texte, vous avez fait un dessin, une peinture, pardon, qui est magnifique. La peinture, et alors, oui. j'ai beaucoup aimé, vous avez mis un petit poème, on va dire, je vais le lire pour tout le monde. Les jardins n'ont pas de paroles, seulement des sens, des couleurs et des parfums. Voilà. C'est ça que vous inspire cette peinture. En fait, pendant que j'ai peint, j'ai réfléchi dans la poésie japonaise. Donc les haïkus, qui ce sont de tout petits poèmes de 2 ou 3 lignes. Oui. Mais nous, en Europe, on peut faire un poème de 10 lignes pour dire quelque chose. Ben, les Japonais, ils font 2 petites lignes et disent la même chose enfin. Tout dit. Voilà. Donc, préféré. Je suis en train de construire les tableaux, mettre ma palette. Je prépare déjà ma palette. Je dis voilà, je vais faire cette palette. Voilà. Et puis après, c'est le tableau qui me parle, c'est la peinture qui me parle, qui me dit voilà, c'est ça. Ce jardin, il n'a pas de son. Il n'a que des sons, des parfums et des couleurs. Il n'y a pas de paroles. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, on se lève le matin, on y va, on a l'inspiration. Je le note là quelque part. Vous notez sur la... Oui. Alors, c'est vraiment avec un crayon. Voilà, c'est vraiment le coin de l'artiste ici. Alors, Eva, expliquez-moi un petit peu. Vous avez déjà fait la peinture, évidemment, on les voit. Vous avez exposé en Europe, aux États-Unis, à New York, m'expliquez aussi? Oui, la foire d'art de New York. Voilà. Et puis une galerie à Philadelphie, la galerie des Roges. Et alors, vous avez aussi des sculptures. Alors, oui. On peut avancer un peu dans votre galerie. Alors, je fais voir quand même, on est dans un endroit magnifique. Regardez le lieu d'inspiration d'Eva. Un super endroit. Donc, nous sommes à Conflans, dans Albertville, exactement, la cité médiévale de Conflans, où Eva vient créer différentes... Regardez un peu ces peintures, elles sont belles, elles sont magnifiques. Et alors, vous faites aussi des sculptures. Regardez, je vais vous faire une sculpture faite par Eva. Regardez, c'est très très belle cette sculpture. C'est très fin, très élancé. Là, à côté, on a des visages aussi. C'est vous, ça, Eva? Ça vient de mon héritage grec. Ce sont des têtes de la Grèce antique, mais adaptées dans le contemporain. J'ai fait le moulage, j'ai sorti les pièces, mais j'ai pas décidé encore comment je vais les peindre. Ça sera la monochromie ou la polychromie. Je les laisse là me parler. Et puis, on verra bien. C'est eux qui vont vous dire comment il faut les peindre. Exactement. Ils sont magnifiques, ces visages. Et vous faites ça, alors vous, c'est comment? C'est sculpté? En fait, je l'ai fait en céramique, les premières pièces. Après, j'ai sorti un moulage en silicone. Et à partir de ce moulage, je sors les pièces. Voilà, en fait, les pièces. Comme ils sont. C'est un plâtre résiné. Donc bien solide, qui donne les détails qu'il nous faut pour une pièce comme ça. C'est sûr, c'est vrai qu'il y a un petit, on voit un petit côté grec quand même ici. Ah, c'est le profil grec à 100%. C'est votre pays, la Grèce, le pays du soleil. Je suis le pays d'origine, mon pays d'origine. Je suis née en Grèce, et puis après je suis arrivée en France, parce que la France, c'est le pays de l'art. Ah, c'est gentil pour les Français. J'ai toujours rêvé de vivre en France. Alors, j'ai un JP qui nous dit, Gaston, qui dit bravo, bonjour l'artiste. Et j'ai Josiane qui dit bonjour Eva. Voilà, dans les premiers messages que je reçois. On va voir aussi là, vous avez des peintures. Moi, je suis tombé en admiration, je suis tombé amoureux de ces peintures. Regardez celle-ci, comment elle est. J'ai même pas assez de recul pour vous la faire voir complètement. Regardez cette peinture. L'image, la couleur, la luminosité de cette peinture, c'est extraordinaire. Regardez un petit peu. On dirait même une toile d'araignée. C'est fin que vous avez dessiné tout ça. Celle-ci, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, celle-ci? Dites-moi. Allez, donnez vos secrets, là, Eva. Ça, c'est un jardin nocturne. Ça fait le premier tableau de ma série Jardin nocturne du petit matin, du réseau du petit matin, Rosé. Donc, le premier tableau, c'est celui-là. C'est plutôt dans le tropical. C'était pas facile à travailler, ce tableau. Non, il fallait vraiment passer de l'abstraction. Passer de l'abstraction, mais en même temps garder l'harmonie et l'esthétique.
Et puis l'étoile d'araignée qui se trouve dans tous les jardins sauvages, bah, il va être toujours là dans ce tableau de cette série. Voilà. C'est super. Les couleurs, elles, on dirait que c'est lumineux, c'est lumineux, c'est magnifique. Et pourtant, c'est la nuit. Pardon? Et pourtant, c'est la nuit. Et c'est la nuit, mais la lumière quand même la nuit. Ben oui, la lumière, il y a la pleine lune. Jamais la lumière. Oui. Et regardez un petit peu dans quel, ça vous inspire beaucoup, ce local. Il est magnifique, là, dans Conflans, c'est voûté, c'est, dans une cité médiévale qui est quand même un millénaire. Vous êtes venu comme ça, pas par hasard. Ah oui. Pas par hasard. Et c'est une ancienne cave. Une ancienne cave. Et c'est un endroit idéal pour la... C'est pour ça qu'il fait frais. Ah oui, il fait frais, en plus, avec la canicule dehors, on est très très bien ici. Voilà. Et c'est un lieu de création qui est superbe. Oui, c'est mon petit paradis à moi, le petit paradis d'Eva. Voilà. Alors on va voir, il y a d'autres sculptures, et une autre sculpture aussi que je trouve très très belle. Je la fasse voir quand même, celle-ci. Il y en a encore deux. Hein. Regardez celle-ci, c'est les belles. Voilà, c'est un corps de femme, ceci, donc de dos. Hein. C'est le dos d'une sculpture que je vais faire un moulage aussi en silicone. Je vais le sortir en plusieurs fois. Et là, vous l'avez pas. Ça va me servir comme une toile, comme une surface à peindre. Je fais voir un peu les... On n'arrive même plus à voir quelles sont les feuilles de la vraie plante verte, de celles que vous avez dessinées. Elles sont superbes. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit aussi, c'est Josiane qui me dit que c'est magnifique. Regardez, ben, elle a raison, Josiane, c'est très très beau. Il est magnifique. Ça. Et là, on a encore une autre sculpture. Alors, ces sculptures, c'était ce que vous faisiez avant ou vous allez toujours faire ce genre de sculpture? Oui. Ça, donc, toujours pareil, toujours la résine, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Exactement, oui. Et puis, donc, vous faites un moule, enfin, vous faites un modèle, vous le sculptez. Voilà. Il faut combien de temps pour sculpter un modèle comme ça, pour qu'il soit... Là, je vois qu'il y en a qui est en cours de travail, là, qui est magnifique. J'ai fait... Le salon que j'ai fait dans ma vie, c'était Hermès de Praxitèle. J'étais dans un état fébrile et je l'ai fait dans une journée. Taille réelle, 1,80 m. Après, il y a d'autres sculptures qui prennent plus de temps, ça dépend. Parfois, la sculpture, elle me dit, arrête-toi. Donc, je les pose quelque part et je les laisse me parler. Un jour, 2 jours, 3 jours. Si enfin, elle me dit rien du tout, ben, je les laisse à côté, je passe à autre chose. Vous vivez vos œuvres, finalement. Vous vivez cette œuvre, vous la ressentez, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, dire je vais faire, je vais pas faire. Non, c'est impossible pour moi. Rien, c'est calculé, tout ça sent. Même un tableau que je vais commencer cet après-midi, c'est juste une idée, mauve. Donc, à partir de ces couleurs-là, mauve, ben, je vais passer à la création. C'est tout ce que j'ai dans ma tête. Et alors, combien de temps? Et j'ai écrit déjà le petit poème. Avant le tableau? Oui, parce que je l'ai dans ma tête. Et alors, je vois un tableau ici, donc jardin nocturne plein de secrets, à Santo Domingo. Alors, combien de temps pour peindre cette toile qui fait combien? Elle fait plus qu'un mètre, elle fait 1,20 m. 1,30 m à 1 mètre. 1,30 m par 1 mètre. Ça, il m'a posé des difficultés, mais je suis très tenace. J'aime les défis, j'aime pas les choses faciles. Donc, je crois que j'ai mis une dizaine de jours, mais j'ai dit, je vais finir, je vais le faire comme je veux. Et c'est bon, j'ai réussi. Et ça a réussi. Il est magnifique. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Ça, ce sont d'autres. Celle-ci m'a dit que vous l'aviez transformée. Elle ne vous convient pas encore, celle-ci? Ça, il m'a pris 4 ou 5 jours, presque, oui. Et alors, celle-ci, la nuit s'en va. La rosée claire du matin attend que le soleil brille. Le printemps est beau, mais éphémère. C'est cette toile, c'est ce que ça vous inspire. C'est le deuxième toile de la série Jardin nocturne et de petit matin. Et là, c'est le lever du soleil. Le soleil n'est pas encore là, mais sa lumière, il est là. La nuit s'en va. L'étoile d'araignée, il est là, que j'adore. J'adore les araignées. Les toiles d'araignée, ce sont de vraies œuvres d'art. Et j'ai dit, je veux faire quelque chose de frais, quelque chose de... Ça que c'est bizarre, que c'est... Avant de mes sculptures, parce que ça c'est une œuvre de mon ancien travail. Donc, c'était rare d'utiliser des couleurs turquoises ou vertes. Je disais, j'aime la couleur verte, de le voir dans la nature, mais pas sur mes œuvres. J'aime la couleur turquoise, de le voir dans la mer de mon pays, mais pas dans mes œuvres. Du coup, avec ma reprise de l'art, là, tout sort vert et turquoise. Je ne sais pas d'où il vient ça, mais c'est difficile à résister. C'est pas facile. Non. Écoutez, on va sortir un petit peu parce que là, c'est vrai que votre boutique est dans un endroit, c'est formidable. On est à Conflans, je rappelle pour les gens qui viennent d'arriver. On a une dame, c'est Maïté qui nous dit, magnifique, bravo madame. Merci. On est à Conflans dans une cité médiévale, la seule cité médiévale qui se trouve en Savoie.
C'est superbe. Et c'est là que trouve son inspiration. Donc, je vais vous faire voir l'entrée de la boutique d'Eva. Regardez un petit peu si c'est joli. Avec une enseigne qu'elle a fait elle-même. Voilà l'endroit où se trouve Eva. Et on a même les oiseaux autour de nous qui chantent. Et regardez cette cité médiévale qui est superbe. Alors, il y a d'autres artistes, hein, bien sûr, ici à Conflans. Mais surtout Eva, qui est peut-être la plus ancienne des artistes, je crois. Peut-être pas avant vous, il y avait Il Rémi n'avait pas vraiment Martinetto. des artistes. C'était Oui, pas à trop. part Rémi Martinetto, que c'était son père qui l'a écrit l'histoire à Voilà. Conflans. Après, j'étais invitée par la mairie d'Albertville à l'époque, c'était Philippe Majour, le maire, de m'installer à Conflans, parce qu'il voulait faire à Conflans une cité des artistes. Alors, Donc, ils m'ont cédé l'atelier là, cédé parce que le loyer c'est vraiment trop petit. Et la maison dans le parc, le pavillon dans le parc. Donc, oui. j'ai passé peut-être les 3 ans les plus heureuses de ma vie parce que j'étais bien ici, j'étais très bien. Moi, une Méditerranée, du coup, il se trouve face à la montagne, elle est heureuse. Et donc, après, je suis partie en Grèce pour 3 ans. Je me suis Revenu. ennuyée terriblement. De retour à Conflans. C'est rare qu'en Grèce, la Savoie vous manque. C'est quand même pas le même climat. Il fait quand même beaucoup plus beau. J'étais très distraite. La vie, elle est tellement intense que j'étais très distraite. Je ne pouvais pas vraiment m'isoler et passer de la création. Il Donc, fallait. là, j'ai tout ce qu'il me faut. Hiver, été, printemps, automne, je suis là, 7 jours sur 7. Oh, j'ai pas honte de le dire que je suis mordue de travail. Quoi. Peut-être que j'existe à travers mes œuvres. Ah, c'est Peut-être. tous les jours. Tous les jours. vous Tous les faites. jours. Si un jour je suis invitée d'y aller quelque part, je vais mettre jongler. Je vais aller de retour demain. Oui, on a envie de créer. Ah, écoutez, on va refaire le tour parce que là, moi, je suis vraiment en admiration devant cette toile. Qui est vraiment, moi, c'est la toile araignée d'abord, la toile elle-même, bien sûr, mais la toile araignée, la finesse du dessin, je trouve ça extraordinaire. On va approcher une toile d'araignée ici pour faire voir un petit peu aux gens. Alors, regardez un petit peu si c'est joli. Alors, on a des gens qui viennent regarder. Bonjour, mesdames. Et alors, regardez un petit peu sous ces... L'endroit est féerique et je comprends que Eva puisse trouver son inspiration. Elle a son atelier. On va retourner à l'atelier avec Eva. Alors, elle est en train de toujours de terminer. Hein, Oui, Est-ce c'est que vous presque arrivez quand terminé. même un jour à terminer une J'ai toile? même mis ma signature là. Oui, elle n'est jamais terminée la toile avec vous. Il y a toujours un petit truc à reprendre. Quelques petites touches plutôt, de Petite dernière bricole. minute. Et après, elle sera terminée. Oui, après j'attaque le grand, Alors, là, oui, derrière, il y en a un très... On va revenir vous voir. violet, la couleur violette. Ah, Et puis j'ai déjà écrit le petit poème. alors on va écouter le poème. Hmm, Regarde un petit peu, mais l'endroit est super. Et puis alors, je ne le connais pas encore les par murs, cœur. tout est très très ancien ici. C'est une ancienne cave, donc dans la cité médiévale de Conflans. Regardez comme c'est chouette. Et là, voilà, l'atelier où s'exprime Eva. Alors elle va nous sortir maintenant le dernier poème. C'est lequel? Victoire. J'attends qu'il Allez. Ah, il n'est pas encore Oui. là. Mais ça, c'est mon style défini. Ça veut dire que je vais continuer sur Maintenant, vous restez ce toujours dans style-là ce parce que style-là. ça me représente, ça me plaît. Et puis, bien sûr, je ne vais pas abandonner la série des jardins nocturnes. Bien sûr. Est-ce que vos origines méditerranéennes vous inspirent sur les couleurs? Parce qu'en Méditerranée, on aime les Ah couleurs. oui, ça, c'est ma mentalité. De ce sombre, c'est pas du tout moi. C'est trop triste. Il faut qu'il y ait la joie de vivre, l'optimisme. Alors, qui est-ce qui m'écrit là? C'est Maïté qui dit « On ne peut que se sentir bien dans un endroit. Merci pour ce beau reportage. » Qui nous dit « Écoutez, c'est surtout Eva qu'il faut remercier, qui cherche toujours sur sa tablette Ah non. les artistes. Ah, elle a perdu Non, attendez. la couleur violette. Bon, C'est quelque chose que lorsque les peintures sont sèches dans ma tête, je porte ma nouvelle robe et je pars dans mon rêve. Donc, couleur violet. C'est quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. c'est Voilà. magnifique. Parce que ça va être dans les nuances de violet, toutes les nuances de violet, bleu foncé, ocre, un petit touche de turquoise de ci, de là, voilà.
Et il est déjà dans ma tête. l'inspiration, elle est là. Oui, ah oui. Eva, je vous remercie beaucoup pour toute cette visite que nous avez faite, nous avoir reçus à la place du village. Merci beaucoup, bonne continuation. Et on viendra voir, parce que les tableaux que vous faites, ils sont de plus en plus grands. On se mettra dehors, parce que j'ai plus assez de recul pour les voir. Hein. Ah, on viendra voir tout ça. Ben oui, c'est un petit endroit, mais c'est un petit paradis à moi. Hein. Eh ben, merci beaucoup. À c'est très moi bientôt. qui vous remercie. Au revoir, Eva. Au revoir.